Salut à tous, c'est Veltiam et bienvenue pour le 7ème épisode de mon Let's Play sur le jeu Civ City Rome. Donc lors du précédent épisode, on a produit du vin, on en a vendu, on a récolté de la pierre, on en a vendu, et on a amélioré les maisons vers des grandes masures. Donc c'est parti, on va continuer sur cette lancée. Ah, Kester! Quel succès! Notre vin inonde Rome. J'ai rentabilisé mon investissement et notre petite ville fait l'envie de tous les marchands de la cité. À présent, il faut y amener la civilisation et montrer à Rome ce que vous avez accompli ici. Avant toute chose, un homme civilisé doit pouvoir prendre un bain régulièrement. Et c'est ce que vous allez apporter à Tarente. Quand l'eau coulera non seulement à Rome, mais aussi dans une seconde ville de l'Empire, notre triomphe sera total. Très bien, alors, niveau objectif de mission, donc on doit créer des thermes, fort bien, et on doit développer les habitations en petite insula. Donc ça c'est parfait. Par contre il faudra faire attention, on n'a que 2 pré-disponibles. Donc voilà, on va laisser la difficulté comme elle est, et puis on va pouvoir commencer. C'est parti. Gouverneur, les greniers de la cité sont pleins, et certains de nos citoyens ne peuvent plus déposer de marchandises. Gouverneur, tous nos entrepôts sont pleins. Les citoyens ne peuvent plus déposer leurs marchandises. Alors là, c'est Nos marchands ont vendu des marchandises à une cité lointaine. Gouverneur, des immigrants arrivent dans la cité. Voilà, je voulais dire, c'est un petit peu embêtant parce qu'il y a plein d'informations dès le début. C'est vrai qu'on doit tout vérifier, mais là on est parti sur une bonne base. On avait bien fait Le la cité bonheur des comme. citoyens diminue. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement construire des thermes, mais avant ça, il faut faire des aqueducs. Alors, on va faire un aqueduc qui va partir de cette rivière, tout simplement. La recherche sur l'arpentage est terminée. Ensuite, on va le faire bifurquer de ce côté. Et on va créer une citerne qu'on va placer ici. Et on va créer des thermes, je veux dire. Ici. Alors les thermes, ça prend pas mal de place. Donc on va en placer un là. Déjà, dans un premier temps. Impeccable. On peut voir déjà les citoyens... Vos marchands ont acheté du ravitaillement vital à une cité lointaine. On peut les voir bouger et se baigner. Waouh, elle a fait un gros plongeon, la dame. Fort bien. Donc, ce qu'il nous faut ensuite, c'est développer des petites insulas. Gouverneur, une grande masure de la cité peut être améliorée en insula. Alors, Mais c'est à vous de choisir l'emplacement de la nouvelle habitation. Cliquez sur le bâtiment indiqué, puis sur le bouton Améliorer. c'est vraiment Notez que superbe. Vous pouvez placer l'insula au-dessus d'un commerce pour libérer de l'espace. Gouverneur, une de nos familles est prête à emménager dans une insula, mais elle n'a nulle part où aller. Vous devez intervenir personnellement. Gouverneur, les greniers de la cité sont pleins, et certains de nos citoyens ne peuvent plus déposer de marchandises. Alors, on va créer un autre grenier. Gouverneur, tous nos entrepôts sont pleins. Les citoyens ne peuvent plus déposer leurs marchandises. Ok, on va augmenter les rations, comme ça on est plus tranquille. Et on verra par la suite ce qu'on va faire. On va peut-être remettre les salaires en mode normal. Et ce qui est superbe, c'est que les grandes masures se transforment en insula. Et on va économiser effectivement, comme la personne a dit, beaucoup de place. Donc là, on peut placer les insulas au-dessus, par exemple, des boulangeries ou autres. Donc là, on économise vraiment énormément d'espace et ça fait super plaisir. Il paraît que si une Vestale rompt son serment de virginité, elle est enterrée vivante. Ah oui, ça j'avais déjà lu ça quelque part. Et voilà, donc là c'est superbe. Les maisons se développent et franchement ça fait vraiment plaisir. On va développer, ou du moins on va déplacer quelques maisons. Impeccable. Franchement ça commence vraiment à prendre forme. Et ça j'apprécie énormément. Il paraît que si une Vestale rompt son serment de virginité, elle est enterrée vivante. Tout à fait, tout à fait. Alors on va faire peut-être un deuxième terme, je ne sais pas encore. Ou est-ce qu'on ne mettrait pas devant, au milieu des maisons? Alors attendez, on va déplacer certaines maisons qu'on va placer là, de ce côté. Et on va peut-être faire des termes... Gouverneur, les gens quittent la cité. Il Alors. faut s'occuper du bonheur des citoyens. On va peut-être faire des termes juste ici. Ouais, on va les faire là. On va faire une deuxième terme là, de ce côté.
Ensuite, on va déplacer, ou du moins on va améliorer la grande masure en insula. On va la mettre ici. Et franchement, je suis trop content de l'évolution de la cité là. C'est génialissime. Ok, impeccable. Et là, niveau optimisation, c'est génial parce que on met les bâtiments juste au-dessus des infrastructures actuelles. Donc voilà. Bon, bah je pense que une fois que cette maison aura été placée, on aura gagné la partie. C'est parti. Gouverneur, tous nos entrepôts sont pleins. Presque. Les citoyens ne peuvent plus déposer leurs marchandises. Alors, on a encore des maisons améliorées. Impeccable. Bon, bah voilà, on va créer encore plus de maisons et je pense que ça sera ok. Voilà, top. Alors, niveau recherche, je pense pas qu'on ait besoin de s'embêter parce qu'on aura bientôt remporté l'objectif, la mission. Franchement, c'est tellement détaillé, quoi. Alors, les termes étaient plutôt développés à l'époque. Il y avait plusieurs bains, il y avait le bain froid, le bain chaud qui était chauffé par des personnes qui faisaient brûler du bois, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il faudrait que je vérifie aussi les sources. Mais ça tournait plutôt pas mal. Et ouais, Rome, c'était vraiment une ville très développée. Mais bien évidemment, il y avait des termes dans les autres villes. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Peut-être de moins grande envergure, mais quand même. Ça dépendait des villes, en fait. Donc voilà. On va peut-être construire d'autres maisons. Hein. On va se faire plaisir. On va en mettre une ici. Le bonheur des citoyens augmente. Gouverneur, les gens quittent la cité. Il faut s'occuper du bonheur des citoyens. Alors, on va regarder la jauge. Ok, là on a plus 4 de bonheur, donc c'est bon. On est tranquille par rapport à ça. Alors j'ai fait 2 termes. C'est peut-être un peu trop, mais bon, c'est mieux que rien. Ah, ça y est. Voilà, et puis niveau santé publique, c'est toujours bon à prendre. Hein. Impeccable. Ah, il y a encore une maison qui peut s'améliorer. Alors cette fois-ci, on va en mettre une là. Gouverneur, tous nos entrepôts sont pleins. Les citoyens ne peuvent plus déposer leurs marchandises. Il nous faut un sol dégagé pour implanter cette structure. Alors, comment que ça se passe? Gouverneur, ok. Votre mission est un succès. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis ciao et à la prochaine. Ave Idil. Ce titre vous plaît? Qui aurait cru qu'un humble fermier comme vous irait si loin? Tarente prospère, et il est temps pour vous de continuer votre route. Je vais nommer un nouveau gouverneur pour saigner Tarente à blanc. Mais j'ai un projet plus audacieux pour vous. Rentrez à Rome, nous avons beaucoup de choses à célébrer. Maître, il y a un visiteur. Ave Edil. Quintus Favonius, consul et commandant de l'armée occidentale, je vous demande de m'accorder 1 heure. Votre talent comme gouverneur civil est désormais légendaire. Mais comment vous en sortiriez-vous à un poste militaire? Vous avez assez enrichi Crassus. Si vous voulez vraiment servir l'Empire, si vous voulez attirer l'attention de l'empereur, fiez-vous à moi et votre renommée sera bientôt plus grande que vous ne pouvez l'imaginer.